Bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Aujourd'hui, on va parler de garderie. Ah non, on dit plus garderie, on dit de service de garde. On va parler aussi de ressources humaines. Non, c'est pas ça, c'est capital humain. Et on va aussi parler à Fanny Landry. Ah non, c'est vrai, Fanny Landry, elle sera plus là. Ouais. Ben, venez donc, là. Vous allez bien le voir de quoi qu'on va parler. C'est parti. Pour le segment L'envers du décor, aujourd'hui, on est à l'intérieur de l'Hôtel de Ville avec Marie-Chantal Gagnon. Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour. Marie-Chantal, tu es toute nouvelle ici à Victoriaville. Tu es la nouvelle directrice du service du capital humain à la Ville de Victoriaville. Depuis 3 semaines, oui. Bienvenue. Merci. Ça va vite, 3 semaines, tu es déjà à TV, là. Tu es déjà une vedette à Victo. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le service du capital humain? C'est quoi au juste le service du capital humain? Le service capital humain, il cherche à mettre en valeur la mission, la vision, tout ce que le conseil décide de faire ou de mettre en place. Puis, bien, on contribue à notre façon de valoriser les employés, l'embauche. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour autant le personnel que la direction. C'est-tu ce qu'on appelait les ressources humaines dans la vieille époque? C'est ce qu'on appelait les ressources humaines dans la vieille époque. Là, toi, tu nous arrêtes. Tu n'es pas originaire de Victoriaville, tu arrives de la ville de Québec, je ne m'abuse. Je suis native de Québec et oui, mon ancien emploi, j'étais à la ville de Québec aussi. Ah, tu dois être assez contente d'être enfin dans une ville à échelle humaine. De la verdure. Et puis, comment ça se passe là, depuis 3 semaines ici, là, à la ville? Ça se passe bien, ça se passe très rapidement. Il faut assez rapidement aller chercher justement la culture et se familiariser là, avec les gens. Ben, c'est culture qu'il faut. À la ville de Victoriaville, c'est culture. 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 Mais les ressources, le capital humain, c'est un enjeu là, névralgique à notre époque. Là, on le sait, on l'a répété ad nauseam. L'embauche, la rétention de la main-d'œuvre, c'est un enjeu qui est fort. Fait que c'est quoi vos chantiers là, dans les prochaines semaines, prochaines années en lien avec ça? Bien, c'est sûr que la ville de Victo, comme toutes les autres villes d'ailleurs, et le marché en général, là, doit apprendre à se mettre en valeur, à bien mettre sur le marché là, les éléments qui font en sorte que c'est un employeur de choix. Donc, il y a plein de belles choses qui se font à la ville de Victoriaville qui ne sont pas nécessairement bien connues des gens. Donc, ce qui fait en sorte que on doit être en mesure de familiariser tout le monde là, avec les éléments et les valeurs ajoutées qu'il y a de venir travailler. Il y a du marketing, il y a de la promotion à faire. Là. Vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des types de jobs différents à la ville de Victo, il y en a un tas. Il y a vraiment beaucoup de métiers, autant pour les employés de bureau, les employés professionnels, que les employés là, qui doivent travailler sur le terrain. Ah, c'est ça. T'sais, on peut être informaticien, chauffeur, animateur d'enfants, il y a de la job. Hein? Oui, qu'on provienne du secteur de l'environnement, qu'on ait fait des études à l'université, qu'on ait une technique ou une attestation d'études collégiales, voire même une fin de secondaire. Là. Il y a des emplois pour tout le monde ici. Il y a combien d'employés à la ville de Victoriaville un été normal? Plus ou moins 400 employés. 400 employés. OK. Puis, donc, votre adaptation à la ville de Victoriaville, qu'est-ce que vous appréciez là, depuis que vous êtes ici? Dites juste les choses positives, là, parce que sinon, on va vous couper au montage. En fait, les gens sont engagés. C'est des gens qui sont extrêmement dynamiques, professionnels, innovateurs. Il y a plusieurs éléments pour lesquels la ville de Victoriaville sont en avant là, du marché municipal. Donc, il y a plein de choses qui sont super intéressantes là, au niveau du travail, là, puis valorisant et motivant. On est à une toute nouvelle époque du recrutement d'employés. Vous-même, vous n'êtes pas de la ville, vous n'êtes pas originaire de Victoriaville, citoyen de Victoriaville. On est allé vous chercher à Québec. C'est une nouvelle réalité, ça, dans le monde du capital humain. Oui, c'est dans le capital humain, donc les ressources humaines 2.0. L'approche qu'on doit faire souvent, c'est ça, faire aller nos contacts, notre réseau, puis aller voir là, les gens qui sont déjà en emploi, puis aller sélectionner des potentiels qui sont intéressés à amener. Donc, non seulement on m'a bien vendu la ville de Victoriaville pour
pour l'emploi puis le défi qui est intéressant ici, mais on m'a aussi vendu le fait que ça valait la peine de venir dans le secteur. On tente beaucoup de m'influencer pour que je vienne m'installer à Victoriaville, puis à venir jusqu'à date. Je suis quand même charmée. Ben oui, c'est clair. C'est ça, vous n'étiez pas à la recherche d'un emploi, vous n'étiez pas dans le journal à chercher les petites annonces d'offres d'emploi? Non, pas du tout. En fait, je pensais finir ma carrière à la Ville de Québec. Donc, c'est vraiment dans l'approche puis dans le défi et dans ce qui pouvait s'en venir là, pour le poste. Qui a fait en sorte que c'est devenu intéressant. Là. Fait que c'est un contact, c'est quelqu'un qui travaillait ici, qui avait un contact avec quelqu'un qui vous connaissait, c'est ça? C'est quoi le chemin qui s'est fait? C'est un peu ça. En fait, le directeur sortant avec qui j'ai déjà travaillé là, dans des comités, parce que j'ai été dans d'autres municipalités, des procureurs, des consultants qui sont communs à la Ville, qui ont fait en sorte de dire que c'était un employeur de choix. Puis, donc, Victoriaville, la Ville de Victoriaville, dans le secteur municipal, a une belle réputation. Puis, je pense que ça, il faut savoir le mettre en valeur à Victo. Là, OK, c'est ça. Ça veut dire qu'à cette heure, quand notre maire ou des gens de la Ville de Victo vont à un congrès de l'UMQ ou des affaires de même, et ils sont pas en train de... Ils sont en train de... Tu connaîtras pas quelqu'un qui pourrait prendre mon poste d'ingénieur en environnement, des affaires de même? C'est ça, les discussions de coulisses à cette heure? Ben non, pas vraiment. Sur le plan éthique, on va pas se permettre d'aller là nécessairement. Mais par contre, il est possible qu'il y ait des gens qui soient en emploi, qui parfois visent d'autres postes ou ont un intérêt. Victoriaville, c'est une ville que j'avais dans mes employeurs depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que quand le téléphone a sonné pour Victoriaville, au 752, t'as fait wow! J'étais déjà à l'écoute. C'est bon. Ah, OK. Ben nous, on est très contents de vous avoir, vous qui êtes si qualifiés, de joindre à nous. Puis c'est le fun, ça va amener un vent de fraîcheur puis des nouvelles idées. Une dernière question que je voudrais vous poser ici, l'hôtel de ville, c'est un vrai labyrinthe. Arrivez-vous à vous retrouver dans les corridors aussi? Et je pense que ça prendrait en premier lieu un plan de l'hôtel de ville avant un plan de la ville, parce que c'est beaucoup plus difficile de se retrouver à l'intérieur de l'hôtel de ville. Puis surtout, vous faites affaire avec tous les départements de la ville, vous, en tant qu'au capital humain. Fait que je vous souhaite bonne chance. Ayez un GPS, tenez votre téléphone intelligent proche, parce que peut-être qu'un jour, il va y avoir une alerte. Une recherche. La directrice a été perdue. Merci beaucoup, ma chère. On est maintenant rendu aux actualités. Et si on est 3 personnes pour vous en parler, c'est parce que, premièrement, on a beaucoup de choses à vous dire, mais aussi parce que, vous savez, c'est la dernière émission de Victo 360 avant la pause de l'été, mais c'est aussi la dernière émission de Victo 360 pour Fanny Landry, aux communications à la Ville de Victoriaville, qui change de poste maintenant. Oui, je change de poste. Pourquoi tu n'aimais pas ça, faire des communications? J'adore ça. Par contre, on m'a offert un nouveau défi qui est la coordination de la division des relations citoyennes et je l'ai accepté avec plaisir. Bien, super, mais de toute façon, on va être en bonnement avec Stéphanie Belland, qui est maintenant agente de communication. On t'a déjà vu dans Victo 360, tu étais stagiaire. Oui, ça veut dire que tu as gagné finalement. Exact, on va garder en fin de compte. Bon, super. Fait que, tu sais que tu as des grandes chaussures à enfiler, là, mais ça va bien aller, tu vas voir. J'ai une bonne équipe. Oui, c'est ça, absolument. Merci, Fanny. Sors de mon écran maintenant. Tu nous abandonnes? Bien, va-t'en de bord. Bye! Stéphanie, on va parler de ce qui va se passer cet été. On a déjà parlé le mois passé, mais il y en a tellement de choses qu'on va revenir sur les trucs plus en particulier. Derrière nous, il y a le carré 150, c'est le stationnement de Bigarré. Il va se passer des trucs là, très intéressants cet été. Oui, en fait, il y a une programmation de 3 grands spectacles dans le cadre du plan d'action de relance du centre-ville. Ouais. Donc, ça commence le 25 juin avec le groupe Salbarbe dès 20h. Ensuite de ça, on va avoir les 3 accords qui vont être là le 30 juillet. Yeah! Puis, finalement, le 4 septembre, on va avoir Dumas qui va être là en première partie d'un artiste mystère. OK, c'est bon. C'est quoi l'artiste mystère déjà? Mystère. Bon, c'est bon. À venir en juillet, on va vous annoncer tout ça. J'imagine qu'il va y avoir des rues de fermées là, en fonction. Oui, c'est ça exactement, là, pour assurer la sécurité des visiteurs. La rue Perrault va être fermée ainsi que la rue Notre-Dame. Puis, on perd un stationnement, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin parce que de toute façon, on se transporte en transport actif avec nos petites jambes et nos vélos. Là, on est aussi sur le site de la Vélogare, au Parc Sainte-Victoire. Il y a toujours de la programmation ici l'été. Ça se poursuit encore cet été. Oui, ça va bouger beaucoup au centre-ville. Donc, en plus de la programmation des 3 grands spectacles, ici à la place Sainte-Victoire, il y a la programmation culturelle qui revient chaque année. Donc, plusieurs activités à chaque semaine. Ensuite de ça, on a les rendez-vous gourmands qui vont revenir chaque dimanche, la fête de la diversité culturelle.
pour ne nommer que ceux-là. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions. Il y a le FBT qui vient de se terminer, qui était le week-end dernier. Exactement. Puis, par rapport aux spectacles qui vont se dérouler aussi ici au centre-ville, il y a des petites informations pratiques à savoir. Il n'y aura pas de bouteilles d'eau à usage unique en vente sur le site. On n'a pas besoin, on a nos bouteilles. Exactement. Puis, on va avoir une station de remplissage là, pour les bouteilles d'eau, également des bouteilles en vente pour ceux qui n'en ont pas. Là, on est obligé de juste boire de l'eau, là? Non, il va également y avoir la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Ah, ça en fait beaucoup des choses. Est-ce qu'on a nommé tout ce qu'il allait avoir à Victo cet été? Hein? Pas du tout. J'en oublie certainement. Il va y avoir également le vélo VictoFest au début du mois de juillet. Oui. Puis une douzaine de rendez-vous hors les murs proposés par le Carré 150 également. Bon. Le mois prochain, en septembre, on fera une émission au complet, seulement avec Stéphanie, parce qu'il y a quand même pas mal de programmation. De toute façon, il faut qu'on arrête. Il commence à pleuvoir. On passe au prochain segment. Nous voilà au parterre des jeunes, alors qu'il fait soleil, mais seulement par-dessus les nuages. On est en compagnie de Patrick Paulin, conseiller municipal qui s'occupe des politiques sociales, avec Joanne Pagé aussi, directrice de la Marelle, Jessica Dessureau, qui s'occupe de la politique famille et aînée à la ville de Victoriaville. Bonjour à vous trois. Bonjour. On est ici pour parler, tiens, je vais m'adresser à Patrick en premier, on va parler des services de garde en milieu familial. C'est quelque chose de très important pour que notre belle société fonctionne bien, puis c'est un besoin qui est quand même important, puis il y a une certaine urgence à notre époque là, d'avoir beaucoup de place en service de garde, en particulier en milieu familial. Oui, effectivement, on a une pénurie de places depuis plusieurs années au Québec. Bon, c'est un frein à la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. C'est un frein aussi à la conciliation travail-famille. Actuellement, à Victoriaville, on est en pleine effervescence. On est une ville avec des besoins qui grossissent, etc. Et on a cette pénurie en place de services de garde. Donc, on a décidé de mobiliser le milieu pour justement créer en milieu familial des nouvelles places. Donc, on fait un appel à tous les gens qui pourraient être intéressés à ouvrir leurs services en milieu familial. Donc, ce dont tu parles, c'est un programme qui s'appelle « Je me lance ». Et puis, tu parles de plusieurs intervenants. Donc, bien sûr, il y a la ville de Victoriaville là-dedans. Qui d'autre est impliqué là, dans cette belle aventure? Bien, dans cette mobilisation, il faut reprendre dès la nouvelle mandature qu'on a eue au conseil de ville au mois de novembre. Monsieur le maire a déjà dit que c'était une priorité de développer des services de garde. Donc, au mois de novembre, on a mis en place un comité qui s'est intéressé à l'implantation des installations. Et là, on a accompagné des installations et des garderies à s'implanter à Victoriaville. Il fallait s'intéresser aux milieux familiaux. Et on a interpellé nos collègues de la Marelle qui étaient là, mais la CDEVR également qui est avec nous, les politiques sociales bien entendu, la Joujoutech des Bois-Francs, le support, le député qui nous aide. Donc on a vraiment fait cette coalition pour se dire, OK, on va étudier les freins à l'ouverture d'un service de garde en milieu familial et essayer de répondre. Puis Jessica nous expliquera tout ce qu'on a dans ce programme d'accompagnement qu'on met en place, qu'on a lancé il y a quelques jours. Oui, Jessica Dessureau, j'entendais Patrick Paulin dire que la CDEVA, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, est impliquée là-dedans. Ça m'a fait réaliser que c'est une business qu'on ouvre quand on se lance là, dans un service de garde en milieu familial. Exactement, on devient travailleur autonome. Donc, on a cette belle liberté-là. Puis en même temps, ça vient avec des défis, des responsabilités. Donc, on souhaitait offrir de l'accompagnement. En fait, tout à l'heure, tu parlais de « Je me lance », qui est cette nouvelle campagne qui a pris son envol à la fin mai. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Moi, je le vois une espèce de paquet cadeau, finalement. C'est plus de 8 000 soit 8 000 c'est une valeur, là, mais soit un soutien plus personnalisé pour un accompagnement, soit encore de l'argent, soit en biens et services. Et quand tu parles de la corporation, la CDEVR, c'est de dire, OK, quelles sont les qualités à avoir lorsque je me lance en entreprise? Quels sont les facteurs gagnants? Donc, à l'intérieur de ce 8 000 il y a un accompagnement qui se fait pas à pas par la corpo. Un accompagnement comme gens d'affaires, nouveaux gens d'affaires parfois, mais aussi comme nouveaux pédagogues. J'imagine que c'est la Marelle qui va contribuer là, grandement là, à former ces gens-là à devenir des éducateurs? Oui, dans le fond, nous, on les accompagne. On a dans nos services, on a des agentes de pédagogie puis des agentes de conformité. Puis tout ce qui est pédagogique, bien, les responsables, on les appelle les responsables en milieu familial. Donc, elles vont être accompagnées par nos agents. Donc, que ce soit des questionnements sur le programme éducatif, une difficulté d'intervention avec un enfant, des inquiétudes. Fait que c'est vraiment nos agentes qui vont accompagner les personnes qui vont se lancer dans un milieu familial là, tout au long, là, au niveau de la pédagogie.
Puis tout ce qui est au niveau conformité, loi et règlement, bien là, ça va être vraiment nos agentes de conformité qui vont accompagner ces personnes-là là, à bien fonctionner dans leur milieu familial. C'est une belle aventure, avoir un milieu familial, une garderie en milieu familial à la maison. Là, ça met de la vie dans la maison, j'imagine. Oui, vraiment beaucoup. Puis, pour les familles, il y a des enfants qui ont besoin d'être en milieu familial, que c'est plus difficile pour eux d'être en installation. Fait que c'est un beau cheminement pour l'enfant également, là, de se faire accompagner. Puis c'est comme un peu à la maison, donc c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Comment on fonctionne là, pour en savoir plus, s'inscrire, poser des questions, Jessica? Pour la campagne Je me lance, il y a une page web qui a été créée qui est le vic.to/Je me lance. Lorsqu'on atterrit là-dessus, on a vraiment une mine d'informations. Donc, on est mis en contact directement avec la Marelle pour l'accompagnement dont on parlait. Même chose pour la corporation. Mais on apprend aussi tout ce dont on a droit. Tout à l'heure, Patrick parlait, il y a des fois des freins ou des hésitations à se lancer dans l'aventure. On les a identifiés et on a dit comment on peut venir en aide. Donc, par exemple, on va offrir une trousse de départ avec la Joujou-Tech et le Sport qui sont nos partenaires. Offrir des jouets, par exemple, des petites débarouillettes, des matelas, tout ce qu'on doit acheter pour aménager son milieu. Même chose, on doit aménager une cour à l'arrière de chez nous avec des modules de jeu. Par où est-ce que je commence? Comment ça fonctionne? Là encore, il y a de l'aide, un soutien qui peut être offert, du matériel aussi. Donc, ça va au-delà de l'aspect financier. Il y a l'accompagnement, mais il y a aussi du matériel là, pour partir du bon pied. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant. On se disait, on veut que ce soit facile et agréable. Donc, je peux te dire que tous les efforts ont été mis en ce sens. As-tu quelque chose d'autre oui, à dire? j'ai quelque chose. Chose. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a mis en place, puis je veux absolument que les gens le sachent. On parlait des freins et tout ça. Des fois, c'est de dire, bien, est-ce que je vais être seule chez nous? Est-ce que je vais pouvoir être en relation avec d'autres personnes qui ont un service de garde? On a décidé d'organiser des activités. C'est un scoop, on l'annonce. Des mini Hop la ville qui s'en viennent finalement. Donc, il va en avoir 10 au courant de la période estivale. Pour les petits bouts de chou. Pour les petits bouts de chou. Donc, les responsables de services de garde peuvent s'inscrire et dire, bien, moi, j'aimerais ça avoir un mini-hop. Et Hop la ville va se déplacer dans les parcs de quartier. Et on va inviter tous les gens aux alentours à venir au rendez-vous pour 1h30 d'animation faite sur mesure pour les petits. Donc, une belle occasion de diversifier les activités, mais aussi d'entrer en contact avec d'autres personnes qui exercent la même profession que nous. Puis ça, si je veux en savoir plus, est-ce que je vais sur vic.to/je me lance ou Hop la ville? Les deux. En fait, on a des portes, là, mais effectivement, toute l'information s'y trouve. On peut appeler à l'hôtel de ville aussi. Ça va nous faire plaisir de vous renseigner. Il y aura une séance d'information le 21 juin à la place Rita Saint-Pierre, local 120 à 19h. Parfait. Pour que les personnes qui ont d'autres questionnements ou qui ont des inquiétudes ou des interrogations puissent venir poser leurs questions puis mieux comprendre là, dans quoi elles se lancent. Ou ils se lancent, ça pourrait être... Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Puis après le 21 juin, il n'est pas trop tard. Non, en tout temps, même présentement, s'il y a des gens qui nous téléphonent, il n'y a aucun problème, on répond puis on les accompagne. Bon, ben, allons sur le banc du téléphone. Moi, je suis persuadé que ça va sonner. Merci beaucoup à vous trois de faire ça. C'est super cool. On est maintenant dans le segment Sur la route, qu'on a rebaptisé Dans le bureau, avec Chantal Moreau. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, vous êtes conseillère municipale à la ville de Victoriaville, district Arthabasca Nord. Oui. Et puis là, on va parler d'un projet qui relie, qui est dans le district Arthabasca Nord. C'est la phase 2 de la piste multifonctionnelle. Oui, tout à fait. C'est quoi ça, une piste multifonctionnelle? En fait, c'est un milieu où on permet à tous les acteurs de transport actif de se déplacer de façon sécuritaire. C'est une piste cyclable, mais qu'on ne fait pas juste cycler dessus. C'est en plein ça. On retrouve des marcheurs, on retrouve des gens en MM là, pour la mobilité réduite. Puis, on a des cyclistes, tout ça. C'est ça, des joggers aussi. Toi, t'es jogger, je t'ai vu courir là-dessus. Bien sûr. Ben oui, puis écoute, c'est tellement agréable de circuler sur la première phase qui a été faite, que c'est avec enthousiasme là, qu'on voit se déployer la deuxième phase cette année. Là. Donc, on le voit derrière nous, puis aussi dans des petites vidéos là, à l'écran, que la première phase, dans le fond, c'était, disons-le, là, en face, entre le cégep et le centre finalement, que ça s'appelle. Oui. Puis là, on continue plus loin, là, on va se rendre jusqu'à la Grande Place. Tout à fait. Fait que là, on a fait la première phase de boulevard Boisfranc à boulevard Labbé. Et puis là, on se prépare à faire de boulevard Labbé jusqu'à la route 116, là.
Puis là, ça implique les gens qui habitent, parce qu'il y a un quartier résidentiel là, sur cette phase-là. Il y a eu j'imagine que leur opinion a été concertée. Hein? Bien sûr, il y a eu, en fait, à travers la situation qu'on a vécue depuis 2 ans, on a communiqué avec eux via lettres et tout ça. On ne pouvait pas organiser de consultation physique, là. Et tous les gens ont été consultés, tu sais, avant de prendre la décision de fermer la bretelle là, qui reliait Beaulieu et Boulevard Jutra. Ouais. Et puis, je pense que unanimement, là, c'est aller chercher le côté acceptable des citoyens parce que ça va réduire aussi la circulation sur cette portion-là de la rue Beaulieu. Il y avait un petit shortcut qui se faisait là. Oui. Mais tu sais, on aime ça, les shortcuts à Victoriaville. Mais là, le shortcut à cette heure, c'est de prendre son vélo. Ben oui, c'est en plein ça. C'est un peu c'est la ville du présent et de l'avenir, cette chose-là, je trouve. Ben, il faut s'orienter vers ça. Puis, tu sais, on parle beaucoup de santé, de bouger. Hop, la ville est un mouvement qui nous amène à développer des habiletés de mouvement. Donc, en favorisant de façon sécuritaire les déplacements actifs qu'on appelle, ben, je pense qu'on contribue aussi à faire qu'on va retrouver des citoyens qui vont garder des bonnes habitudes pour être en meilleure santé aussi, là. Merci Chantal, qui est conseillère municipale et utilisatrice de cette piste multifonctionnelle. Ben moi, j'ai bien hâte de voir tout ça terminer. En attendant, ben on va accueillir les travaux qui dérangent un petit peu, mais pour le mieux. Merci beaucoup, Chantal. On va accueillir maintenant Marie-Claude Lévesque. Mon Dieu, t'es déjà là. Non, c'est Marie-Claude Lévesque, qui est coordonnatrice au service du génie de l'environnement à la Ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Oui. Alors, dans le fond, la phase 2 dont on va parler ensemble, c'est pareil comme la phase 1, mais l'autre bord de la rue. Ça se peut-tu? Oui, ça refaisait, effectivement. Pourquoi à la lumière, Labbé et Jutra, les piétons vont devoir changer de côté? Ben dans le fond, c'est sûr que nous, on l'avait évalué initialement. Puis si on gardait tout du même côté, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est autant pour la phase 1 puis la phase 2, on s'est assuré d'avoir le moins d'entrées charretières possible, puis aussi de briser le moins d'arbres possible. En allant du côté de la rue Beaulieu, ben on s'assurait justement de ne pas avoir trop d'entrées charretières, puis de pas, dans le fond, couper des arbres. C'est quoi l'entrée charretière? C'est dans le fond, c'est l'entrée pour aller, dans le fond, une entrée de cours. C'est quand le trottoir descend un peu. Quand le trottoir descend, exactement, pour rentrer soit dans un commerce ou ben, dans ce coin-là, c'est beaucoup des commerces. Fait puis aussi du côté des commerces entre le boulevard Labbé puis le boulevard Arthabasca, dans le fond, la route 116, ben, on a des belles rangées d'arbres. Fait que c'est sûr qu'à la limite, une piste multifonctionnelle pavée pour couper des arbres, c'est peut-être pas très, en tout cas, environnemental, disons. Oui, puis comme toi, tu coordonnes le génie et l'environnement, j'imagine que tu as fait le « wow, moi, je veux mes arbres ». Ah, ben c'est sûr que, tu sais, c'est pas juste notre service, c'est vraiment l'ensemble de la ville, là, en tant que leader du développement durable. Je pense que il faut s'assurer de préserver le plus possible quand on est capable nos arbres. On l'avait évalué initialement. Puis si on gardait tout du même côté, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est autant pour la phase 1 puis la phase 2, on s'est assuré d'avoir le moins d'entrées charretières possible, puis aussi de briser le moins d'arbres possible. Fait qu'en allant à la phase 1 du côté des institutions, ben on gardait cette façon-là, puis après, entre Labbé et la 116, en allant du côté de la rue Beaulieu, ben on s'assurait justement de pas avoir trop d'entrées charretières puis de pas, dans le fond, couper des arbres. Mais quand même, la piste multifonctionnelle, elle change de côté quand elle passe voir Labbé, mais il va quand même y avoir un trottoir de l'autre côté aussi. Oui, fait c'est que ça. Les piétons vont pouvoir rester du même côté s'ils le désirent. Exactement. Le trottoir, dans le fond, il va être nouveau. Parce que présentement, il n'y a pas de trottoir, puis on s'assure là, vraiment un lien des deux côtés, dans le fond, du boulevard Jutra, entre vraiment le boulevard Boisfranc et, dans le fond, la Grande Place. Quand est-ce que ça se termine, ces beaux travaux-là? Ben là, si tout va bien, c'est sûr que ça devrait terminer là, d'ici les vacances de la construction, fait que d'ici la fin juillet. Bon, super. On va pouvoir aller faire du jogging là-dessus. Croiser Chantal Moreau. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ça fait plaisir. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut ce dernier épisode de Victo 360 avant les vacances d'été. Je vous encourage violemment, amoureusement, à profiter de toutes les activités que la Ville vous offre. Il y en a un grand nombre. Allez sur le site de la Ville, tenez-vous au courant, rassemblons-nous tous ensemble et profitons de ce qui nous est offert pour ce bel été. Merci beaucoup de votre écoute, bon été et on se redit ciao à cet automne! Hey, ciao, ciao!
On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.